Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 2 mars 2023. Voici les principaux titres. La journaliste Floriane Irangavié totalise 6 mois en détention. L'un des fondateurs de la radio Igichaniro dénonce l'injustice prônée par le régime CNDD-FDD. Vous allez le suivre au début du journal. Et le président de la République fait attribuer des marchés gigantesques à ses enfants. Les détails à suivre tout à l'heure. Et la pénurie du sucre est toujours observée dans différents coins du pays. Aujourd'hui, nous vous parlons de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Politique pour commencer, après avoir essuyé plusieurs refus pour organiser les cérémonies marquant le 4e anniversaire de son agrément en tant que parti politique reconnu, le CNL vient d'obtenir gain de cause dans une correspondance que le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse a adressée au président et représentant légal du dit parti le 28 février. Il lui a signifié son accord pour la tenue de ces festivités qui, lit-on dans la même correspondance, se dérouleront à Bujumbura le 12 mars prochain. Je vous le disais dans les titres, 6 mois viennent de s'écouler depuis l'arrestation et la détention de notre consoeur Floriane Irangavié, journaliste à la radio Igichaniro, accusée d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La Cour l'a condamnée à 10 ans de prison et à une amende d'1 million de francs burundais. Pour Christian Gasuku, l'un des membres fondateurs de la radio Igichaniro, c'est très déplorable de voir que Floriane Irangavié est détenue injustement, tout en précisant qu'il n'est pas étonnant de la part du pouvoir du CNDD-FDD car ce dernier a été caractérisé par l'injustice. Christian Gasuku remercie tous ceux qui sont en train de faire leur possible pour que justice soit rendue. Suivez plutôt Christian Gasuku, membre fondateur de la radio Igichaniro. Pour ces 6 mois qui viennent de passer alors que notre consoeur journaliste de la radio Igichaniro Floriane Irangavié a été arrêtée et emprisonnée par le régime d'Ogitega, c'est une désolation totale à la radio Igichaniro. Floriane Irangavié est une journaliste très appliquée qui faisait très bien son travail de journaliste dans l'animation des émissions qui était très appréciée par nos auditeurs. Pour Floriane Irangavié, c'est aussi 6 mois qui ne reviendront jamais dans sa vie, alors qu'elle devrait les utiliser dans d'autres activités, surtout que c'est une maman de 2 enfants qui attendait beaucoup d'elle. Nous n'avons pas été surpris de son arrestation car c'est la routine du régime du CNDD-FDD depuis son arrivée aux commandes du pays en 2005. Ce régime a été caractérisé par la violation des droits de l'homme. Les journalistes ont été malmenés, sans oublier les défenseurs des droits de l'homme et les responsables des partis politiques de l'opposition. Certains ont été emprisonnés, d'autres tués, sans oublier ceux qui sont en exil. Depuis son arrestation, Floriane Irangavié a été accusée d'avoir attaqué le pays. Plusieurs personnes ont démontré que l'accusation contre Floriane Irangavié de rebelle, même s'ils passeront 100 ans à chercher des preuves, ils ne pourront pas les trouver. C'est ainsi que le régime d'Ogitega a changé l'accusation d'atteinte à la sûreté du pays et de collaboration avec des groupes armés, une accusation généralement utilisée par le régime d'Ogitega pour charger les défenseurs des droits de l'homme, les responsables politiques et les journalistes. Ce que nous demandons à l'État, c'est de tirer les leçons du passé. Emprisonner une journaliste qui exerce son métier ternit l'image de l'État et du pays en général. Aujourd'hui, Floriane Irangavié est la seule femme journaliste emprisonnée dans toute l'Afrique. Le gouvernement d'Ogitega doit cesser d'instrumentaliser la justice qui prive à ses citoyens des droits à l'expression. À tous ceux qui ne cessent de crier haut et fort pour que la journaliste Floriane Irangavié trouve justice, nous leur demandons de continuer à pousser loin leur voix
pour que des Florian Irangabiye n'existent plus dans notre pays. Je vous le disais également dans les titres, le président Évariste Ndayishimiye abuse de son pouvoir pour faire attribuer de gros marchés publics à ses enfants à travers des concurrences déloyales suivies des menaces à toute opposition, coup de projecteur à la Banque centrale et à la présidence de la République, où la fille du président Ndayishimiye rafle des marchés en termes de milliards. Éloge divin Remèche. Difficile de savoir s'il y a un lien entre l'appellation d'une société appartenant à l'enfant du président Évariste Ndayishimiye et l'appellation du bureau de la présidence Ntare House. Cette société, qui appartient à l'enfant d'Évariste Ndayishimiye, porte l'appellation de Ntare en Kirundi. C'est cette société qui rappelle depuis un certain temps tous les marchés publics qui offrent de grosses sommes d'argent, et ce, en violation de la loi qui réglemente l'octroi des marchés publics. L'exemple récent est celui d'un marché de confection des tricots pour le personnel de la BRB qui a été délivré à une société appartenant à l'une des filles du président Ndayishimiye. Cette société, qui est la filière de la société Ntare, porte l'appellation de Madel Company et œuvre dans le domaine de la couture. Les dépenses sur ce marché offertes par la BRB au mois de février dernier à la société Madel Company pour la confection des tricots ont été évaluées à plus de 100 millions de francs burundais. Pour octroyer ce marché, un semblant d'appel d'offres a été fait avec 3 différents noms de sociétés, mais il s'est avéré par la suite que toutes ces 3 sociétés avaient un même propriétaire, car le numéro de téléphone présenté sur les dossiers était le même. Actuellement, les informations qui nous parviennent indiquent un autre marché de confection des uniformes du personnel de la BRB d'une valeur de près d'1 milliard de francs burundais est sur le point d'être accordé à cette société de l'enfant du président Ndayishimiye. À part ces marchés accordés par la BRB, cette fille du président Ndayishimiye possède depuis le début de l'an 2022 un marché de fourniture de la nourriture pendant les heures de travail au personnel de la présidence. Selon certains employés de la BRB, l'octroi des marchés à l'enfant du président de la République se prépare et se finalise en secret. Autre chose, ces employés de la BRB indiquent aussi qu'ils reçoivent des menaces que celui qui dénoncerait les violations de la loi régissant l'octroi des marchés publics subira des sanctions sévères. Les employés du bureau de la présidence pointent du doigt la première dame Angéline Ndayishimiye comme étant derrière toutes ces magouilles. Ces employés font savoir que la première dame use de son pouvoir au sein du bureau de la présidence qui lui a été accordé par son mari. Vous saurez qu'actuellement, la première dame dirige tous les services de la présidence qui travaillent sur des projets juteux. Les actes de violation des droits humains dont sont victimes les citoyens burundais est une vengeance de la part du parti CNDD-FDD qui est conscient que même s'il est au pouvoir, il n'a pas été élu par les Burundais. Propos du secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile Force, en sigle, Ernest Nkurunziza réagit sur la destitution du chef de la zone Kazirabageni en commune Nyanzalak par le gouverneur de la province Makamba en violation de la loi. Suivez plutôt Ernest Nkurunziza, c'est le secrétaire exécutif du Force. La destitution illégale du chef de zone Kazirabageni en commune Nyanzalak n'explique rien de nouveau dans ce régime du parti CNDD-FDD. C'est le pouvoir autoritaire qui viole sciemment la loi. C'est ce pouvoir qui ne respecte rien, qui fait la chasse contre des personnes soucieuses de justice et d'équité et qui fait la promotion des personnes médiocres, des malfaiteurs. Le chef de zone Kazirabageni est victime de son esprit de justice et d'équité, de son intention de mettre en avant l'intérêt, le bien de sa population dans un contexte où le mal a triomphé sur le bien, où la nuisance a pris le devant, dans un contexte où la victime devient le bourreau, dans un contexte où ce dernier a le dernier mot, dans un contexte où les gouvernés n'ont pas de valeur devant les gouvernants, et qui sont plutôt hantés par l'esprit de vengeance contre le peuple qui la méprise, pendant que le chef de zone Kazirabageni est illégalement destitué, l'administrateur communal de Nyanzalak légalement destitué son maintien au pouvoir, l'administrateur de la commune Mukaza Merido Bujumbura, dénoncé par son conseil communal, continue ses sales besognes dans le silence complet du gouvernement. Donc c'est ça, malheureusement, la triste réalité qui règne au Burundi. Dans un instant, nous vous parlons des revendications des employés de la société Sogea Satom.
Les travailleurs de la société Sogea Satom œuvrant sur le chantier Rumongue Gitaza demandent à l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale d'aider dans la médiation pour la résolution de leurs problèmes. Dans une correspondance de ce 1er mars, ces ouvriers indiquent que les négociations internes n'ont abouti à rien. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les employés de la société Sogea Satom affectés sur le chantier Rumongue Gitaza indiquent que les négociations qui ont eu lieu ce 1er mars entre eux et le représentant de l'employeur n'ont pas trouvé une issue favorable à leurs revendications. Dans une correspondance adressée ce 1er mars 2023 à l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale à Bujumbura, ces ouvriers de la Sogea Satom lui demandent d'envoyer une médiation entre les employés locaux de la Sogea Satom et leurs employeurs. Ces travailleurs appellent l'inspecteur général du travail une autre correspondance qui lui a été transmise en date du 20 février 2023 qui lui annonçait un préavis de grève. Cette dernière, lit-on dans cette correspondance, est un signe de manifestation de la colère suite à des réponses non satisfaisantes aux revendications des employés. Dans cette correspondance, les employés de la société Sogea Satom sur le chantier Rumongue Gitaza demandent une médiation pour que les deux parties puissent arriver à une entente positive. Ce document envoyé à l'inspecteur général du travail à Bujumbura a été signé par 4 parmi les 5 représentants du personnel avec une copie qui a été transmise au directeur de Sogea Satom Burundi. Entre-temps, le ministère ayant les infrastructures dans ses attributions compte exiger le respect du contrat d'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon Rumongue Gitaza, suivait Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions. Il répondait aux questions de nos confrères de la radio Izere FM émettant depuis la ville de Rumongue. Nous avons un contrat d'exécution de travaux avec l'entreprise Satom et nous sommes prêts à activer la qualité de travaux, mais on n'est pas prêt à gérer le personnel de l'entreprise. Je pense que s'il y a des problèmes d'organisation interne, nous attendons le rapport de ce que nous avons envoyé pour suivre les travaux de prêt. Avec un rapport, on a un délai minimum pour réagir. Nous, on n'entre pas dans le règlement des comptes de l'entreprise, mais nous sommes là pour suivre la qualité de travaux. Au cas où les difficultés internes de l'entreprise pourraient affecter la qualité de travaux, là nous serons à interroger le thème du contrat pour pouvoir agir. Donc il est encore trop tôt pour pouvoir s'inquiéter des affaires de l'organisation interne de l'entreprise. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir cela. Rappelons que ces travailleurs de la Sogea Satom sont en grève depuis le mardi 28 février 2023. Et les commerçants qui acheminent l'engrais de Gihanga vers la province de Bujumbura s'insurgent contre les impositions exagérées faites par les autorités de la province de Bubanza. Ces commerçants disent ne pas comprendre pourquoi ils paient des taxes dans chaque commune qu'ils traversent et demandent à ce que cela cesse. Les détails avec Josiane Mouzanez. L'engrais qui se vend dans les différentes communes de la province Bujumbura est de deux sortes. L'un est à la base de fientes de poules et l'autre à base de bouse de vache. Selon les informations que nous détenons de ces vendeurs d'engrais, ces engrais proviennent de la commune Gihanga en province de Bubanza et sont surtout vendus dans les communes Mukike, Mugongomanga et Lusaka. Certains commerçants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'ils rencontrent énormément de difficultés dans leur travail. Ils indiquent en effet que les taxes qu'on leur impose sont exagérées. D'abord, ils payent des taxes à Bubanza, puis en mairie de Bujumbura, et arrivés en province de Bujumbura, ils sont contraints de payer des taxes dans chaque commune dans laquelle ils passent, comme en témoigne ce vendeur. Un véhicule rempli d'engrais est taxé à hauteur de 5 000 francs à Buringa, en province de Bubanza, et c'est la même taxe qu'on nous impose quand on arrive à mairie de Bujumbura. Toutefois, à Mukike, en province de Bujumbura, on nous donne une quittance de 15 000 francs. Vous comprenez que là, nous sommes en cours de route, et quand on arrive et qu'on ne parvient pas à faire écouler tout l'engrais sur le marché à Mukike et qu'on ramène à Mugongomanga, on nous taxe pour la deuxième fois. Il n'a rien à faire avec la quittance de Mukike et on nous dit qu'on devrait rester là-bas pour y écouler tout l'engrais en disant que chaque commune a sa propre organisation. Ce vendeur, lui, commercialise l'engrais à base de fientes de poule. Il indique que quand ils arrivent à Bujumbura, on commence à les taxer 10 francs par kilogramme d'engrais,
ce qui les fait enregistrer énormément de pertes. Nous demandons que lorsqu'un produit est déplacé d'une commune à l'autre, il soit taxé une seule fois, car actuellement, on nous taxe à chaque traversée de la commune à l'autre, alors que d'autres marchandises sont taxées quand on traverse une province à l'autre, et c'est tout. Payer des taxes dans chaque commune nous plonge dans une perte, alors que nous apportons l'engrais pour leur faciliter la tâche. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Désiré Nsengiyumva, gouverneur de la province Bujumbura, pour qu'il s'exprime sur les grognes de ces vendeurs d'engrais. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du carburant et du sucre. RPA. Les habitants des différents coins du pays fustigent les propos du directeur général de la Régie des eaux qui avait promis il y a 3 semaines que le carburant sera disponible puisque le petit problème technique à l'origine du retard d'approvisionnement avait été résolu. Il demande aux autorités en général d'apprendre à dire la vérité sur la situation du pays. Suivez certains Burundais qui se sont entretenus avec la RPA. Les autorités burundaises ont l'habitude de tromper la population. Ils ne veulent pas reconnaître que la situation ne cesse de dégénérer, et cela pour contenter leurs admirateurs ou cacher la vérité à la population. Selon leur dire, le carburant devrait être disponible aujourd'hui, mais la réalité sur terrain est autre. Par exemple, là où je suis, un récipient d'1,5 litre coûte 13 000 francs burundis. Vous comprenez que c'est vraiment très grave. En principe, les autorités ne devraient pas mentir au peuple. Mais aujourd'hui au Burundi, nos politiques ont fait du mensonge leur mode de gouvernance. Nous demandons aux autorités burundaises de se ressaisir et d'apprendre à dire la vérité, car nous sommes conscients qu'il y a des problèmes dans tous les domaines. Non seulement il y a la famine, mais également la pénurie du carburant vient empirer la situation, car elle influence la hausse de tous les autres produits. En fait, tous leurs discours sont destinés à endormir la population. Tenez par exemple, le directeur général de la Régie des eaux a dit que bientôt le carburant va couler à flot, mais il n'y a aucune route. Moi je pense que les autorités se concertent pour tromper la population afin qu'elle ne perde pas espoir. Ils ne font que faire des promesses tout en sachant qu'ils ne vont jamais les réaliser, et le directeur général de la Régie des eaux, lui, a dépassé les bornes. Imagine-toi le directeur général de la Régie des eaux qui avait promis que le carburant sera disponible dans un court délai, mais nous pensons que c'était un jeu pour calmer les esprits de la population. Il avait dit que c'était un problème de connexion et que les GPS de camions-citernes ne fonctionnaient pas. Il avait dit que le problème sera résolu dans un laps de temps. Mais jusqu'à présent, rien ne montre qu'il y a du carburant au pays. La pénurie du sucre persiste aussi dans différents coins du pays. À Bujumbura, certains habitants indiquent que cette denrée est vendue en cachette à un prix exorbitant par kilogramme. D'autres font savoir que des commerçants détaillants préfèrent utiliser la cuillère à café comme unité de mesure. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Les habitants de la capitale économique Bujumbura indiquent que la pénurie du sucre s'observe depuis plus de 2 semaines. En commune Moha, au sud de la capitale, notre source fait savoir que le sucre s'achète à 3 000 francs par kilo, là où on peut en avoir par hasard, alors que le prix officiel est de 2 500 francs le kilo. Effectivement, il y a encore une fois pénurie du sucre. Hier, je l'ai acheté à 3 000 francs le kilogramme. J'ai donné 6 000 francs pour 2 kilogrammes. On te le donne en cachette comme si c'était du chanvre. En commune Nhangwa, au nord de la mairie de Bujumbura, notre source en zone Kamenge indique qu'ils ont eu du sucre à 2500 francs le kilo il y a 3 semaines, mais depuis lors, les commerçants qui en possèdent encore le vendent par détail sur une cuillère à café et une cuillère coûte 100 francs. En cas de besoin d'un kilo, l'on exige une somme de plus de 4 000 francs. Une autre source en zone Kinama, au quartier Charama, nous a fait savoir qu'il n'y a plus de sucre. Il faut chercher cette denrée dans les autres zones et communes.
Pour clore cette édition, parlons de la montée inquiétante des prix des denrées alimentaires en province Muyinga. En l'espace de 2 semaines seulement, le prix de certains denrées alimentaires a été majoré de 2000 francs burundais. La population réclame la réglementation des prix. Dani Claire et la trouve. Le haricot est la denrée dont le prix a sensiblement monté en province Muyinga. En dehors de 2 semaines, le prix du haricot a haussé de plus de 2000 francs. Il s'ensuit le riz, dont le prix a monté de 1500 et plus. La population de Muyinga indique que les prix montent de jour au jour, comme le témoignent ses habitants. Les prix augmentent au jour le jour. Depuis le mois d'octobre, les prix ont augmenté petit à petit et aujourd'hui ça s'est empiré. Imaginez-vous, le haricot communément appelé Kirundo coûte 3500 francs, celui dit Kinulé ou jaune coûte 4000 francs, la farine de manioc coûte 2000 francs, le riz en provenance de la Tanzanie coûte 5000 francs, tandis que le riz local s'achète à 3500 francs burundais. C'est vraiment grave. Selon les habitants de Muyinga, le climat avait pourtant été favorable, mais la situation devient de plus en plus déplorable et dit donc être désespéré quant à la survie de leurs enfants. Les Burundais sont dans le désespoir total. En fait, les prix ont commencé à grimper et on s'était dit que si jamais la saison pluvieuse se passait bien, il y aura une légère amélioration. Malheureusement, les choses se sont plutôt empirées. Sincèrement, nous ne pensons pas que les prix vont un jour diminuer. Il demande ainsi à l'administration de s'occuper davantage de la régulation des prix et surveiller les commerçants spéculateurs. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 mars 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Denis Basumba. Au revoir.